Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bien aujourd'hui, je vous présente cette petite Honda i qui a été prêtée par Honda Toulon. Elle est vraiment très sympa. Aujourd'hui, ça sera peut-être un peu moyen parce qu'il y a beaucoup de brume, un petit peu de vent. J'espère que le son ça ira. Donc voilà une petite voiture bien sympathique. Déjà au niveau ligne, je viens je viens juste de la prendre en main. Je me suis un petit peu amusé avec, j'ai un peu roulé, c'est bien, ça fait 170 chevaux quand même, hein. C'est assez plaisant, c'est un vrai petit kart. Le confort, ouais, forcément c'est un peu ferme. Alors regardez, par contre ce qui est vraiment spectaculaire, c'est quand même ces écrans, il y en a au moins 5, il y a même le rétroviseur intérieur, rétrovision c'est par caméra. Il y a il y a pas mal de boutons, mais il y a un truc de fou aussi. J'ai pas essayé là. Il y a un câble HDMI. On peut brancher une prise HDMI. On peut brancher une Nintendo Switch pour reporter son jeu ou son lecteur vidéo, ce qu'on veut sur cet écran-là. Bon, il y a pas mal de petits trucs. Il y a des conneries. Voilà, là, vous voyez, c'est toutes les applications qu'il y a. J'ai pas trop eu le temps encore de bien voir, mais il y a des trucs, il y a des trucs marrants quoi. Mais bon, regardez, je vais vous montrer un truc qui m'a fait rire. C'est joli, ça sert à pas à grand chose, mais c'est sympa, je trouve. Voilà, bon, la finition, elle est bien zen. Euh, Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a un truc, bon, par rapport à la voiture, le volant est un peu gros. En fait, c'est tellement un petit kart, j'aurais préféré un volant style un peu sur les Peugeot 208, 308, là, les petits volants, peut-être avec un affichage tête haute ou un. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Alors par contre, ce qui est un peu plus grave, je trouve, c'est l'autonomie annoncée. Vous voyez, là, je viens de faire 26 km. Bon, après, c'est vrai, j'ai roulé un petit peu vite, mode sport, normal, enfin bon, bref. J'ai fait là une grosse montée là qui est assez rapide, et puis je me suis un peu amusé avec, hein. C'est un vrai petit rail, un petit kart, hein, c'est marrant. Mais par contre, la consommation là quand même est vachement élevée. Je suis parti avec 200 km d'autonomie, bon, c'est déjà peu à la base. Et on se retrouve là avec 116 d'autonomie, 25, presque 26 kW de consommation. C'est plus qu'une Tesla de 500 chevaux, ça en fait que 170. Donc ouais, c'est moyen. Voilà, dans la batterie, là, j'ai bousillé un petit peu de batterie là quand même, là, hein. Donc mon premier point là-dessus, c'est un peu bon, c'est rigolo, mais ça consomme quand même vraiment beaucoup. On va regarder les places arrière. Alors voilà, ça c'est marrant aussi pour voir la porte. Bon, c'est une petite bagnole, hein, cette Honda i. C'est petit. Oh, c'est petit, c'est ferme. Voilà, on voit la vue qu'on a. Là, il y a un petit toit panoramique qui est sympa. Bon, malgré tout, pourtant moi, bon, vous voyez, le siège il est réglé pour moi. Bon, je suis à 1m82. J'ai de la place quand même malgré tout pour mes genoux. On peut mettre ses pieds dessous, donc ça c'est quand même un bon truc. Alors, est-ce que les appuis-têtes, ouais, les appuis-têtes se règlent? Voilà, parce que c'était un petit peu, c'était pas trop confortable sinon. La banquette, ce que j'en ai vu, en tout cas, je crois que elle est seulement d'un bloc, c'est-à-dire que c'est pas 2 tiers, 1 tiers. Donc ça peut être un peu petit. Alors le coffre, bon, alors voilà le coffre. Ça c'est vraiment le gros point noir. C'est extrêmement petit. Voilà. Je pense que je vais même pas faire mon test de la trottinette. Bon, je vais quand même tenter. Voilà, il y a juste la place pour mettre des câbles là ici. C'est vraiment petit. Même pour une citadine, hein. Vraiment, bon. Allez, je rentre à la maison et je vous fais un peu le point sur un peu l'ergonomie, sur un peu tout. Allez, à tout à l'heure. Alors, un petit point sur ma consommation. C'est un peu le parcours que j'ai fait d'habitude avec une DS3 e-Tense, une Fiat 500, 42 kW, 118 chevaux. Sur une ID3 aussi, 150 chevaux.
Alors la consommation est vraiment très très élevée. Moi j'avais fait ça aussi avec une Tesla Model 3 Dual Motor. La consommation est au même niveau qu'une Tesla Model 3. Plus de 20 kW au 100 km. C'est vraiment beaucoup pour une petite voiture comme ça, même si elle est assez puissante. 170 chevaux, mais ça fait vraiment beaucoup. Pour un ordre d'idée, la DS3, je trouvais qu'il consommait beaucoup. On était à 17, un truc comme ça, entre 17 et 18. La Tesla aux alentours de 20, mais bon, c'est normal. C'est pas la même puissance, ni c'est pas la même voiture. La petite Fiat 500, on était aux alentours de 16. Et la plus étonnante, c'était la ID3, 150 chevaux, où j'ai roulé quand même aussi vite, dans un peu tout parcours. Même là, celle-ci, j'ai même pas fait d'autoroute. Enfin, ça roulait pas assez vite, j'ai pas roulé à 130. L'ID3, on était en dessous de 14. Donc, c'est une énorme différence de consommation. Plus la petite batterie, vous voyez. Donc, au départ, j'étais parti avec 200 km d'autonomie. J'en ai fait 61. Il m'en reste même pas 97. Donc voilà, enfin ça c'est vraiment très mauvais, très mauvais. Sinon tout le reste c'est pas mal. Bon, par contre le truc de fou dans cette bagnole, c'est que vous voyez là, on a une sortie 230 volts avec une entrée HDMI, et avec mon fils on a branché la PS3 sur l'écran sur l'un des écrans de la Honda i, avec le gros son. Voilà, ça c'est vraiment drôle. Donc voilà, la PS3 là, on est en train de jouer. Voilà, c'est rigolo. Voilà le truc de zinzin, on joue sur Gran Turismo sur une Honda i. Ah mais c'est excellent, avec du bon son. C'est trop drôle. Là c'est vraiment une bonne idée. Bon, voilà le test de la trottinette. Bon, c'est vraiment pas possible. Il faudra rabattre les sièges, enlever le cache-bagage, et puis ça devrait aller, mais bon, c'est pas pratique du tout. Voilà. Et bien voilà, c'est l'heure du bilan de cette petite Honda i. Fort sympathique. On va commencer par les points vraiment que j'ai bien aimés. Alors la conduite, c'est vraiment très très sympa. C'est de la puissance, ça tient bien le pavé, même si c'est un petit peu ferme. C'est une vraie voiture de geek avec le tableau de bord de fou. Il y a des écrans de partout, même le rétroviseur. La prise 220, la prise HDMI pour pouvoir jouer à la PS dans la voiture. Le look, bah, moi j'aime bien le look, elle est sympathique, moi j'aime bien. Alors par contre il y a quand même beaucoup de défauts. Le premier défaut pour moi, c'est même pour une petite voiture, c'est le coffre qui est vraiment mini. Le prix, parce qu'on n'a pas parlé du prix, ça vaut quasiment 40 000 €. C'est vraiment très cher. Et pour moi, vraiment le point rédhibitoire pour moi, c'est la consommation. Donc là, en rentrant, voilà, j'ai fait sur un parcours mais vraiment mixte là, donc j'ai pu faire de tout. Conduite rapide, conduite vraiment cool au retour, parce que j'étais à plus de 20,3 kW au 100 km. Et ben là, vraiment en roulant souple, on arrive à 19,5 et on n'a pas d'autonomie. Qu'est-ce qu'il reste? Je crois qu'il reste 50 km, il reste que dalle quoi. Il reste 45 km. Donc ça fait du 160 et j'arriverai à 0. Non, il reste 28% de batterie. Non. La consommation, c'est vraiment abusé, c'est vraiment mal géré. J'ai pas eu le temps de tester la recharge sur borne rapide, et j'ai testé la recharge à la maison avec la prise domestique, c'est bien. On est entre 2,3 kg. C'est mieux que la plupart des bagnoles que j'ai essayé. Alors le top du top, par contre, c'est au niveau de la conduite, on va dire autonome type 2. Lecture des panneaux, c'est la meilleure bagnole que j'ai vue. Elle s'est pas trompée une seule fois, pourtant là aujourd'hui il pleut. C'est un temps dégueulasse. Elle s'est pas loupée une seule fois sur la lecture des panneaux. La conduite interligne dans les fils, guidage et tout, c'est extrêmement bien fait. Je dirais même que c'est même mieux fait que la Tesla, c'est moins intrusif. Ça marche vraiment très bien. Voilà, c'est dommage, c'est une voiture qui est vraiment bien,
mais pour moi, elle est pas aboutie. Voilà, c'est une bagnole au niveau batterie, c'est raté. Voilà, au niveau de gestion d'énergie, c'est vraiment complètement raté. C'est dommage. Elle serait comme voilà, comme une ID3. Voilà, sur le même parcours, j'ai fait 14 kilos. Ça, pour le même type de bagnole, quasiment la même puissance. C'est incroyable la consommation de cette voiture, hein. C'est comme une Tesla Model 3 Performance, hein, qui fait 500 chevaux. Voilà, c'est vraiment dommage. Voilà. On va dire que c'est un premier jet de chez Honda. Il est pas mal, mais il faudra que Monsieur Honda fasse un petit peu mieux pour la prochaine fois. Voilà. Merci si cet essai vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et puis mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci, à bientôt.